Objectif, un masque en tissu pour chaque Lozérien. Point info numéro 3. Alors que le soleil annonce une journée radieuse, les forces vives de notre département sont à pied d'œuvre depuis ce matin, 8h45. Pour aider. Ouais. Je trouvais ça très sympa. Ouais, voilà. Ouais, c'est clair. On est super contents, puis on s'est levé comme si on allait travailler, c'était trop bien. Ouais, c'est clair. Votre prénom c'est comment, cher monsieur? Romain. Manu. Sabine. Caroline. Bertrand. Gilles. Béatrice. Stéphanie. Mathilde. Marie-Jo. Cécilia. Marion. Ah ouais, on peut dire ça, c'est mon nom de totem. Rainette. Et pas moins de 2 sites sont mobilisés pour mener à bien cette tâche. Un site de production et un site d'expédition. C'est la solidarité, de se sentir utile. C'est sûr qu'on est en crise, on est en confinement, nos missions sont un peu mises de côté, nos missions en temps réel. Et là, derrière, on permet aussi d'apporter notre petite contribution à l'échelle du département de la Lozère. Ce sont tous des personnels volontaires qui se sont fortement impliqués dans ce projet hors norme qui est de fournir un masque pour chaque Lozérien. La charge de travail est considérable, surtout avec une date envisagée de livraison pour début mai. Les équipes sont mobilisées dans la bonne humeur, à l'image de cet atelier de découpe improvisé dans des locaux du département. Sabine, tiens. Ça y est, on peut passer. Ça y est, ben voilà. On en a combien? Bien que de nombreux postes soient en place, il faut tout de même compter plus de 3 heures pour vider une bobine. Il y en a plus d'une vingtaine, soit 110 km de ruban qui doivent être débités en des sections de 1 mètre. Ces derniers composent une partie du kit masque qui sera envoyé à chacune des couturières bénévoles. Ce qui nous fait à peu près 750 bénévoles actuellement. Mais ça évolue un peu d'heure en heure, donc on est toujours sur le travail de saisie, de recensement des bénévoles par territoire pour assurer les livraisons des kits, à côté du travail qui est fait justement par les bénévoles du département. Mais pour moi déjà, l'élan de solidarité nous permet déjà de mesurer à quel point le Lozérien est généreux. Je crois que c'est important ensuite en tant qu'élu de participer à ça, puisqu'on est quand même là aussi pour montrer l'exemple. Et puis on fait aussi partie de la population, nos enfants en font partie. Et je crois que c'est indispensable quand on sait la pénurie et la difficulté qu'on a à trouver des masques autrement que par le système D. Débordant, vous pouvez me dire pourquoi vous êtes d'un seul Parce qu'on arrive à la fin de la bobine. On voit le carton. Depuis 3 heures, on y travaille. Alors, on s'en doutait, mais en fait, ça prend un peu plus de temps que prévu. Notamment pour découper ces rubans, puisqu'en gros il faut 3 heures, 3 heures et demie pour défaire une bobine. Une bobine fait 5 donc ça veut dire 22 bobines, c'est ça. Voilà, donc ça veut dire que même en travaillant ce week-end, il va falloir aussi continuer lundi, mardi, et ça va décaler un peu. On commencera les livraisons lundi, mais ça décalera jusqu'à mercredi. Voilà. Nous allons mettre 50 rubans par enveloppe. Magnifique. Voilà. Alors, et comptez bien, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. On va faire ça. Une fois les éléments découpés, mis sous enveloppe par lot de 50 kits, c'est le service des expéditions basé dans le bâtiment voisin qui se charge de la préparation ainsi que de la répartition des sachets vers les couturières. Chacune d'elles va recevoir jusqu'à 150 kits à assembler sous une dizaine de jours, ce qui représente tout de même beaucoup de travail. On a eu plus de 1000 propositions pour coudre des masques sur tous les territoires. Les maires aussi qui nous contactent déjà pour distribuer dans leur commune. Enfin, c'est un gros élan de solidarité, les gens se connaissent et les gens ont envie de participer à leur manière du coup. En tant qu'élu du département, on se doit de mettre la main à la pâte et puis de faire le travail qui est nécessaire pour pouvoir protéger nos concitoyens à la sortie de la crise. Au déconfinement surtout. À titre personnel, après c'est l'engagement aussi. Je travaille dans le service public, j'ai toujours aimé les gens, ça reste après un trait de ma personnalité. On aime faire comme on peut, avec nos moyens aussi. Nous prenons maintenant la route direction Florac, où un autre enjeu de taille se situe vers les ateliers Tuffery. Ouais. Parce que nous on a dit que... Ouais. Donc je te tiens au courant, voilà, ça a été la petite mauvaise nouvelle du matin, donc ça arrive demain, moi à 8h... Et c'est un Julien en grande conversation que nous retrouvons. Un contretemps de 24 heures vient retarder quelque peu la livraison de la précieuse marchandise. Ce sont des filières qui sont situées à Cholet, qui vont nous expédier 4 km de tissu en polycoton. C'est une matière qui répond à la norme AFNOR et qui définit la qualité des masques de protection. Je pense en demi-journée, on devrait en couper 20 000. Donc ce qui veut dire que déjà demain à 14h, enfin je te tiendrai au courant, mais on peut déjà faire une navette Florac-Mende
pour emporter... En attendant la livraison prévue finalement pour demain, il visionne une maquette du tuto réalisé par le studio de la Bête à Mende. Millimètre près, pas d'inquiétude. On lève le pied de pied. Celui-là, ni celui-là, celui-là. Tourne, on s'arrête. On coupe le fil. Dès la réception de la matière première, les artisans couturiers vont produire 80 000 formes de masques qui vont constituer l'essentiel du kit. Donc du coup demain rendez-vous 8h ici avec, nous avec une bonne partie de l'équipe Tuffery où tout va se passer ici dans l'atelier de découpe où on reçoit ces fameux 4 km de toile répartis en 40 rouleaux. Donc on va tracer, matelasser et découper. Donc c'est un petit travail de fourmi parce qu'il faut imaginer sur cette table de 7 mètres, on découpe des rectangles de 20 cm sur 38. Donc ça en fait un petit paquet de rectangles, mais c'est notre job et on se fait un plaisir de le faire. Et parmi tous ces masques, 10 000 d'entre eux seront ajustés à la taille des enfants. Ouais, alors la répartition qu'on a vue avec le département, c'est 70 000 masques adultes et 10 000 masques enfants. Voilà, il n'y a pas de raison d'oublier nos pitchouns qui vont retourner à l'école peut-être le 11 mai. Une première livraison des premiers éléments découpés devrait avoir lieu dès vendredi soir en direction du département et ce afin d'envoyer les kits au plus vite auprès des couturières. On va assembler ces kits-là, on va les mettre dans des sacs pour les chauffeurs parce que les chauffeurs, il faut savoir aussi que c'est des agents du département qui vont être bénévoles pour assurer la distribution sur l'ensemble du territoire sur 2 ou 3 jours. Nous devrions faire ça la semaine prochaine pour que tous les couturières soient livrées à temps et à peu près une dizaine de jours pour assembler les masques. Ce travail conséquent devrait toutefois être achevé d'ici quelques jours seulement. Je vous donne rendez-vous dès demain pour la suite de l'aventure. Il y en a 32 Moi j'en ai 32. Bon, allez, on compte. Parce ça en que... faut 28 en fait. Ouais.